compliqué, hein? C'est compliqué. Ah, le point sensible de la construction des garanties en âme. Oh, putain. Ah. Ouais. Je suis là. Oh. Je suis là. Un peu... Oh, Charmel. Bonsoir. On va mettre les cœurs. J'ai vu plein de vos messages. C'est pas grave, je suis là. On va aller. C'est pas grave, je suis là, je suis arrivé. Je suis au point. Un peu malade, crise d'estomac, donc imaginez-vous. Je suis là. Ouh. Oh, putain. 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 Mais je vois aucun volume en commentaire. Est-ce que le volume il est bon déjà? Si le volume il est bon, il faut me dire. Est-ce que le volume est bon? Le volume il est bon. Il est vraiment bon. Bon, nous allons, on va faire la genèse. On va revenir à l'ANGTI. Nous allons revenir, vous savez qu'on fait la taxe source, ça veut dire qu'on revient à zéro. Même si tu as fait la prison. S'il y a la taxe force, si on ouvre une taxe force, la même année, on peut reparler encore le même sujet. Vous voyez? Le même sujet. Juridiquement, tu ne peux pas être condamné pour le même délit. Ou est-ce que les hommes c'est compliqué. Je explique simplement. Si tu as été condamné pour un détournement de 1 milliard et après condamné, on se rend compte que ce n'était pas 1 milliard, mais c'était peut-être 20 milliards. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as été déjà condamné, c'est vrai. Mais on découvre que ce n'était pas le même montant. Parce qu'il y a une autre taxe force. Parce que peut-être pendant ta taxe force, on ne pouvait pas faire sortir d'autres dossiers parce que ceux-là, ils étaient aux commandes. Donc, il y a des dossiers qu'ils ont dû cacher. Donc, on se dit que toi, tes détournements vont peut-être à 1 milliard ou 500 millions. Et ceux-là ne sont plus là. On relance une autre taxe force pour la même année. Donc, ça veut dire que le scanner repasse encore par là. On se rend compte, mais merde. Mais tu n'es même pas à 500 millions, mais tu es peut-être à 20 milliards. On fait comment? Bref, nous allons mettre les cœurs. Mettez les cœurs. C'est pas facile, parce que je vous dis, c'est pas facile ce qu'on fait comme travail. Vous voyez juste une personne qui arrive devant l'écran et qui donne son énergie à vous expliquer un peu dans l'éveil de conscience par rapport au détournement, par rapport à la gestion de l'argent de notre contribuable. Vous comprenez? Mais derrière, c'est un gros travail. Il faut aller faire des photocopies. Il faut faire des tirages.
faut aller vérifier. Donc après, tu te retrouves avec un gros dossier comme ça parce que tu dois lire et relire, aller vérifier. Il faut prendre l'information, il faut noter. Donc pour cela, vous pouvez voir une personne avec un gros document comme ça. Vous voyez ce document? Ça, tout ça que vous voyez là. Vous voyez tout ça. Tu dois tirer les photocopies, noter, aller chercher un peu, aller fouiller un peu ce que le copie a dit à l'époque. Tu fouilles, tu regardes, tu prends, tu tires. Ça, c'est avec ton argent. Donc, ce n'est pas les choses des quartiers qu'on vient, on commence à dire. Donc, je peux vous dire qu'en telle année, en telle date, en tel mois, il y a eu décaissement de temps. Parce que c'est vrai. Quand vous allez au trésor, vous allez vous vérifier, effectivement, c'est la même somme qui a été décaissée. Et tout ça, c'est le beau signe. Donc, il faut avoir l'amour d'aller faire ça gratuitement, d'aller... Voilà. Un peu comme le travail que mon frère Fomboula faisait. Il allait, il faisait ceci. C'est tout un travail. C'est pas venir faire des débats de bar. Des débats de bar. Bon, je vais vous présenter ici, mesdames et messieurs, je vous présente la toute première Young Team. La toute première Young Team a été créée par les patriarches de la Young Team. Ça, c'est les pères même de la Young Team. C'est les pères fondateurs de la Young Team. Pourquoi les pères fondateurs de la Young Team? Parce que c'était la nouvelle classe. Omar Bongo partait avec ses amis qui avaient 75 ans, 80. Et cette relève-là, ils arrivaient, ils étaient dans la cinquantaine, ils avaient les 50 ans, ils avaient les 54 ans. Donc, c'était la nouvelle Young Team par rapport à tous les anciens PDG, tous ces vieux-là. Vous comprenez? Donc, c'est eux la Young Team. La Young Team commence par là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le volume est bon? Parce que le volume doit être bon pour que je puisse vous expliquer ça calmement. Vous voyez? Vous comprenez? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Je vous explique. D'accord. Donc, c'est eux. Attends. Donc. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, nous allons revenir ici. La toute première Young Team, ceux-là. La toute première. Donc, vous avez Ali Bongo, vous avez Maxime Akrobessi, vous avez ici Suleiman Liban, et vous avez Magloire Gambia. Ça, c'est la toute première Young Team. La première équipe jeune. Il arrive au pouvoir, il prend ses éléments, il prend ses amis comme son fils s'appelle Noélie. Et ses amis, parce que vous savez qu'on gère avec ses amis, parce qu'il faut vraiment avoir. Donc, quand il arrive, il connaît déjà M. Akrobessi qui est son élément, M. Akrobessi qui a ses éléments aussi. Bon, Magloire est là, et voilà. La deuxième Young Team, là c'est la deuxième Young Team. La deuxième Young Team, vous n'êtes pas rendu compte. Il y a déjà celle-là qui gère la deuxième Young Team. Avec Gagan. Gagan, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Gagan. Je ne sais pas s'il pensait que... je n'ai rien compris avec Gagan. Je n'ai rien compris, Gouta ou quoi. Je n'ai rien compris avec lui. Ça s'est passé, tu n'étais pas là.
Tu as vu qu'on a saisi et tu vois sur les réseaux comment on s'acharne sur Hollande. Tu me suis très bien. Je ne sais pas si ces gens-là, tout ce qui les intéresse et tout ce qui vient de l'extérieur, il faut suivre ceux du pays, l'opinion même nationale, mais comme ils aiment l'international. Gagan qui arrive, il revient, il se dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de souci, je viens, je vais traiter avec le nouveau pouvoir. Il se retrouve dans les mailles, interdiction de sortie, il se retrouve en résidence surveillée. Bon, je ne sais pas s'il comptait plus sur trop le Bouddha. Bon, après, vous comprenez que Gagan, c'est un grand magicien. Bon, vous savez, ces gens-là, ils ont de ces choses-là un peu. Il a sûrement compté sur ça, qu'il n'y a pas de problème. J'ai eu des problèmes plus graves que ça. Ça, c'est rien, je vais gérer. Ou je connais le gêné, quand il n'y a pas de problème. Parce qu'il avait une certaine confiance. Mais je sais que Gagan a été gamé. Gagan a été gamé comme Cyriaque Mourandiami. Je vais vous expliquer. Cyriaque Mourandiami était déjà sorti du Gabon. Il était sorti du Gabon 6 jours, 7 jours. Il était sorti du Gabon. Je ne sais pas qui l'a mis en confiance avant le coup d'État de rentrer. Donc Cyriaque Mourandiami rentre quelques jours avant le coup d'État parce qu'il vient déjà pour la proclamation et il sait déjà qu'il y a déjà le poignet est déjà là. Parce que on te dit, bon, là il y a déjà 5 milliards qui est positionné pour mettre le show. Chacun veut venir avoir sa part. On s'est dit, bon, on a déjà tout fait. Bon, je ne sais pas comment il est rentré. Cyriaque est arrivé, il s'est retrouvé dans les mailles. Donc c'est à peu près comme, c'est le même problème que lui, que celui-là, c'est ça. Il se retrouve dans le même problème que Cyriaque Mourandiami. Et le voici dans son propre piège, vous comprenez. Bon, donc je vous présentais la Yunti, je vous présentais au début, je vous ai présenté la première Young Team avec Ali Bongo. Et ici, on va parler de Santulio. Vous avez entendu le problème Santulio jusqu'à présent. Personne n'a ouvert ce dossier et on vous a pas expliqué. Tout le monde entend que Magloire allait en prison. Il y a eu beaucoup de DG. Il y a eu beaucoup de DG qui sont allés en prison. Et vous voyez, tout le monde était... Mais il y a eu la grande surfacturation. Il y a eu beaucoup de sociétés. Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont sous-traité avec... la société Santulio, tout ça, je vais vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer, je vais vous montrer d'où les problèmes arrivent. Regardez ça. Oh, je savais qu'il n'allait pas mettre ça. Oh là là. Oui, regardez, c'est ça. Vous connaissez ce pont-là? Regardez ici. Qui peut écrire? C'est le pont d'où? C'est quel pont? C'est le pont d'où? Si vous êtes Gabonais et que vous vous retrouvez dans le Gabon, ça ne vous dit pas quelque chose là? C'est bon? Ouais, c'est le pont de Kango. Le pont de Kango, ce petit pont que vous avez vu, ce grand pont, le pont de Kango, ce pont a coûté 5 milliards à l'État gabonais. 5 milliards à l'État gabonais. 5 milliards. On s'est rendu compte que c'est trop. 5 milliards. Bon, on essaie de calculer 5 milliards. On peut dire ici, j'ai un terme là qu'ils appelaient ça là, j'ai oublié le nom, j'ai oublié les pelles ou quoi là. Ça c'est 1 milliard, on peut dire. Ça là c'est 1 milliard, ça va faire 2 milliards. Ici là, le long où on passe la passerelle même, on va dire que ça là, ça va nous faire... attendez. Je vais vous expliquer comment tout a commencé, comment tous les problèmes ont commencé. Et pourquoi beaucoup sont allés en prison. Je vais vous expliquer cela calmement. Ouais. Est-ce que vous me suivez? D'accord.
Bon, tout commence où? Tout commence avec l'équipe. L'équipe, je vous dis, tout commence, tout allait bien, hein, tout allait bien. Ça veut dire tout allait bien. Santulo, l'italien, homme d'affaires riche, milliardaire, le défend, voilà. Le défend. Après, il y a médecin Akombesi qui est l'ADC, et Magua Gambia qui est, qui est la ministre des Finances et compte public. Et Yves Fernand Manfumbi qui est DG de budget. Vous vous rappelez, quand à l'époque où Manfumbi s'était devenu fou quand il découvre le milliard, c'était les grandes folies à Pompe sur Paris, Champs-Élysées, Weston. Voilà, ça c'est quand il était DG voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gambia, qui est ministre, on fait l'appel d'ordre par rapport au pont de Congo. Il y a déjà une société qui est là, Sobéa, une société française. Lui, quand il vient, il décharge la société en question. Lui, il fait appel à Santulo. Il était par son canal, il a ses ramifications. Il fait appel à Santulo, c'est au calme. On gère, Santulo arrive. Voilà. Il a son bon grand qui est là, mais c'est un Kombesi qui, voilà, ça va forcément valider. Bon, qui est là? C'est Manfidis. Manfidis est positionné aussi par qui? Par Maxent Kombesi. Donc le game est propre, Santulo arrive, il s'installe. Est-ce que vous me suivez? Santulo s'installe. Mais, ce que vous oubliez, le problème ne vient pas d'ici. Le problème ne vient pas des grands. Pourquoi? Le problème ne vient pas des grands. Les grands n'ont pas de problème. Donc tout se passe bien. Alors Kombesi fait son travail, tout est bien. Donc, regardez ce qui se passe. Il faut venir ici. Donc, on confie qui? Magloire. Magloire qui est ministre. Ok. Maintenant, il faut quoi? Lui, il est DG. Lui, il est DG adjoint de l'ANGTI. Il est directeur financier. Non, ne vous jure que vos choses là. Non, mais je souffre. Il est le DG, il est directeur financier au fonds routier. Il est DG là-bas. D'accord. Mais vous savez que l'ANGTI a été créé pour gérer tous les projets de l'État. Donc, quand l'ANGTI arrive, absorbe tout, les TP, tout. Si un projet, l'État gabonais veut faire un projet, il doit passer par l'ANGTI. Et lui, il est quoi? Il est DG adjoint là-bas, le grand Patrick. D'accord. Mais le grand Patrick qui a le pouvoir de qui? Il a le pouvoir de celui-là. D'accord. Celui-là, le pouvoir de qui? Il a le pouvoir d'Akobesi et d'Ali, c'est bon, ça se gère. Mais vous oubliez que il y a toujours un Gabonais, il y a toujours un Gaboma. Lui, son nom, comme vous dites que je ne sais pas si le grand là c'est un pou noir, mais c'est le grand là qui fait en sorte que toute la pyramide tombe. Lui là. Parce qu'il y a toujours un boudeur quelque part. Il s'appelle Guillermo Mutuki. Le grand Mutuki. Donc c'est le grand Mutuki qui voit le comportement, comment le frangin Landry Patrick Oyaya est dans sa gabégie. Parce que quand je vous parle, il a fait la prison. Lui, il a fait la prison. Donc qu'est-ce qu'il fait? Parce que bientôt Manfossi va aller en prison. Je vous annonce que bientôt Manfossi va aller en prison après la taxe force. Et donc lui va faire quoi? Il va écrire au président de la République par son canal. Lui, il écrit au président de la République du comportement de la gabégie de Patrick Oyaya. Donc lui, quand il écrit là-bas, par sa connaissance, le président à réception, c'est bloqué par qui? C'est bloqué par le grand Akrobesi. Akrobesi voit la chose. Quand Akrobesi voit la chose, il se dit, oh, mais vous gérez les choses là-bas comment? Mais si je n'avais pas géré ça, mais vous êtes fou quoi? Mais il y a le gars là qui se plaint du comportement de Patrick. C'est comme ça, il me dit, mais Gambia, tu joues à quoi? Hein? C'est comme ça que Gambia rapidement
appelle Manfidis. Manfidis. Oui. Donc quand il appelle, donc c'est comme ça que Manfidis appelle les deux. Donc il appelle déjà Patrick, il appelle le frangin. Il appelle le frangin dans son bureau, il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Oh non, son comportement, lui, n'est rend. Lui, quand il y a même conseil, lui va directement voir le ministre. Normalement, moi, je suis censé être là. Lui, il rend directement compte au ministre. Lui, il fait ce qu'il veut. Voilà, voilà, voilà. Mais lui, il a toujours sa signature partout. Parce qu'il est là-bas, directeur financier. Je vais vous expliquer. Maintenant, lui, il appelle au Yaya, au téléphone. Ne sachant pas que je suis au palais. Il dit, mais c'est comment avec Moutouki? Il dit, il faut le virer. Vire tous. Vire le DG, vire le DAF. Donc, lui, c'est lui qui donne déjà les autres que donc, il faut les virer. Il faut les virer parce que ce sont les frangins qui ne suivent pas. Toi-même, tu sais que lui, il veut forcément voir clair. Parce que pour lui, non. Donc, ils étaient en clash. Là, je vous explique ce qui s'est passé dans le Gabon. Voilà. Lui-même, il a eu des problèmes que je n'ai pas envie de rentrer. Ça m'a fait mal. Ça m'a énormément fait mal. Parce que M. Moutouki a été même agressé dans son domicile. Et je ne sais pas comment, moi je n'ai rien compris pourquoi un Gabonais qui occupe de hautes fonctions comme ça, et comment il n'était même pas, il n'est même pas armé chez lui, et puis je ne sais pas, il n'a pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais lui, pendant cette période-là, de Santulot, pendant qu'il y avait le bruit, il y avait la pression, il s'est fait agresser chez lui, et il y a même l'un de ces gars-là qui ont violé un membre de sa famille. Et le but, c'était de le tuer. Donc, on vous dit que l'histoire Santulot, là, c'était une histoire de milliards. Et l'homme à battre, c'était lui, l'homme à battre. L'homme à battre, c'était lui. Pourquoi? Parce que il fallait qu'il décaisse. Et c'est lui qui... Et il faut forcément aussi sa signature. Bon, vous voyez, il y a forcément sa signature aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien, tout commence à faire du bruit, et vous savez qu'il y a la fuite. De B2, de G, tout va bien, il y a la fuite, il y a la fuite, il y a la fuite. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Lui se plaint de la gabégie, il se plaint des sous qui sortent. Voilà, voilà, Santulot n'a pas de problème. Tout ça, Santulot fait seulement son travail au calme. Mais il y a une anomalie. Là, je ne vous parle pas d'abord de décaissement, il y a une anomalie. Anomalie, c'est quoi? Le truc est de 5 milliards. Dans les 5 milliards, Santulot a déjà 2 milliards 600 comme avance. Bon, comme avance, il a déjà encaissé 2 milliards 600. Et Santulot aussi a fait des travaux dans la zone de la Nyanga et dans la zone de l'Angounier, au niveau de la route, tout ce que vous avez vu, la belle route là, tout ça c'est Santulot. Quand tout ce rififi commence, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre Ali Bongo, parce que ça commence toujours Ali Bongo et ses gens, c'est pas nous. Quand ça commence, Ali Bongo et le problème avec Acrobessi. Donc lui fait comment? Lui il est dans le truc, l'ANGT, il connaît, puisque l'ANGT ne rend compte qu'à lui, il connaît. Lui il s'en prend à qui? Il commence à taper sur Magloire. Parce qu'Acrobessi a déjà enlevé son corps. Il commence à taper sur Magloire. Pourquoi on tape sur Magloire? Parce qu'aujourd'hui, Magloire paie le prix lourd d'Acrobessi. Parce que Magloire, le truc, on dit, Magloire a fait un contrat de gré à gré. C'est-à-dire que c'est là où il y a déjà le problème. Il a directement donné le marché. Il n'y a eu pas la paix d'offres, c'est lui directement qui a donné. Il a enlevé Sobeya qui devait faire une étude. Et donc, avec mes recherches et avec nos recherches, on se rend compte que le problème Santulot, le problème, tous ces problèmes-là, la France est derrière parce que les entreprises françaises se sont senties lésées.
Donc imaginez vous écartez une société française. Ils sont là au Cameroun. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, vraiment, où tout a mal tourné. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux frangins. Et il a décidé de damer tous ses frangins. Vous voyez, là, à l'époque, il est d'abord ministre, parce qu'après, en 2012, lui, il monte déjà ministre au TP. Parce que quand il arrive, d'abord, il est d'abord ministre des Finances, 2012, il est au TP. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Ça a mal tourné. Ça a mal tourné dans les 2015-2016, ça a mal tourné entre les deux. Lui, là, il a pris les balles perdues. Mais pour prendre les balles perdues, il faut revenir ici. Il faut revenir ici. Parce que c'est ceux-là qui peuvent, celui-là qui pouvait tout dire. Celui-là qui pouvait tout dire. Mais je ne comprends pas pourquoi il a été épargné, Manfumbi. Comment Manfumbi a été épargné dans cette histoire? Parce que lui, étant le gars du budget, il ne sait pas comment il s'est en sorti dans cette histoire. Mais, on revient sur l'enquête. Santilo porte plainte à l'État gabonais, parce que l'État gabonais lui doit un demi-milliard de dollars, pas de CFA. On ne te parle de milliards, pas de millions. Donc si Santilo se plaint que l'État gabonais doit 1 milliard de dollars, si nous on doit 1 milliard de dollars, on fait comment? 1 milliard de dollars à Santilo. Parce que lui-même, c'est-à-dire que lui-même, ce qu'on doit, c'est 1 milliard de dollars à Santilo. Même pas de CFA, imaginez-vous. Si 1 million de dollars est à 650 millions de francs CFA, mais imaginez-vous 1 milliard de dollars. Nous sommes à combien de 1000 milliards? Ali Bongo regarde comme ça, il ne veut pas rembourser. Il dit non, il n'a pas d'argent à donner, ça commence, ça fait ouvre une enquête, ça ouvre une audite. On se rend compte que Santilo a surfacturé. Mais Santilo n'a pas surfacturé, ou bien je ne sais pas comment ça s'est passé. Ou quand Santilo a donné 2 milliards, et ils ont rajouté 3 de plus, parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que dans les enquêtes, il y a un problème. Santilo, quand il se plaint, il ne se plaint pas par rapport au reste de son argent sur le pont. C'est ce qui attire l'attention des gens. Parce que Santilo est censé de dire que vous me devez, il reste tant par rapport, parce qu'il se plaignait un peu de partout, le reste d'argent qu'on le doit, parce qu'il a préfinancé, je ne sais pas si vous comprenez. Santilo avait préfinancé le projet, préfinancé, c'est-à-dire ce que Seydou Khan fait. Tu arrives, tu dis, bon, nous on veut faire ça, nous on veut ceci, nous on veut cela. Tu dis, bon, ok, moi je décaisse mon pognon et voilà. Pour ça, vous voyez que le problème de Santilo, jusqu'à la douane, jusqu'aux juristes, jusqu'à la Cour des comptes, c'est un problème, tout le monde est passé à l'abattoir. Tout le monde est passé à l'abattoir. Et vous allez voir que dans la task force là, ils vont encore vu le problème Santilo. Parce qu'on ne peut pas faire le task force sans ce problème-là. Parce qu'il y a eu beaucoup qui sont restés cachés comme les Manfdis. Et à l'époque, grand ami d'Ali Bongo, donc un peu épargné. Vous comprenez? Nous allons repartir à zéro. Mais ce qui dit, bon, Santilo de tout ce qu'il est en train de nous citer qu'on doit. Mais Santilo ne parle pas de 5 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Santilo est censé de nous parler de 5... Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut bien me suivre, s'il vous plaît. Santilo finance le projet. Quand Santilo finance le projet, il le fait avec son argent. Est-ce que le volume est bon? Je vais vous expliquer le game simple. Dites si le volume est bon et on va continuer. Parce que c'est de Santilo que tous les problèmes du Gabon ont commencé. C'est de là où tous les problèmes ont commencé. Tout commence par ici, hein, par Santilo. Ça veut dire que si nous avons raté l'avenir en confiance, si nous avons raté l'égalité de chance, tout a commencé là. Ça veut dire que si tout marchait avec
Si tout marchait avec 100 kilos, aujourd'hui, le Gabon aurait tout eu, en fait. Ça veut dire que s'il n'y a eu pas la corruption, s'il n'y a eu pas de surfacturation, aujourd'hui, on aurait tout eu. Dites-moi en commentaire que le volume est bon et on va continuer, s'il vous plaît. Je vous attends et nous devons attaquer. Parce que mon volume doit toujours être bon. Bon, des milliards de... Il a changé au moins 2 clés avec les virus. Oh non, pas toi quand même. Non, je ne veux pas te voir. S'il te plaît, pas toi. Tout, sauf toi. On peut voir tout le monde en ce moment, mais pas toi quand même. Toi, on ne veut pas te voir pour le moment. On ne veut pas te voir. Donc, c'est ce point-là. Ali Bongo regarde. Ali Bongo dit, moi, je ne peux pas donner 100 kilos, l'argent qu'il me demande sur ça, là. Moi, je ne peux pas donner ça. Sérieusement, je ne veux pas donner ça. Moi, 5 milliards, moi, je ne peux pas donner ça comme ça. Moi, je ne peux pas réclamer, moi, je ne peux pas donner ça. Sérieusement, parce que comme moi-même, quand je regarde, qu'est-ce qui fait en sorte, il appelle les experts, quand on essaie de regarder, le pont lui-même, il peut aller dans les 1 milliard, si on n'abuse pas, 1 milliard et poussière, mais la surfacturation était énorme. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça par 3. Ça veut dire qu'il y a un truc qui pouvait nous coûter le milliard et aller à plus de combien de milliards? Vous me suivez? C'est ce point-là. Il faut dire aux gens de Congo d'être reconnaissants quand même pour cette histoire-là. Il faut dire aux gens de Congo d'être quand même reconnaissants. Parce que quand on voit l'ancien pont, c'était vraiment un calvaire. Donc, c'est un peu ça, nous allons continuer. On ne va pas nous décourager. On ne va pas se décourager, on va toujours essayer de refaire. C'est pas grave, ils sont habitués. On va venir chez Carmela tout à l'heure. Pour le moment, on va rester ici. Pour le moment, on va rester ici. Bon, c'est ça. Akobesi a déjà enlevé son nom, parce que beaucoup ont cité le nom d'Akobesi. Akobesi a reçu de l'argent dans cette surfacturation. Liban Suleiman a reçu l'argent dans cette surfacturation. Il y a eu des colonels qui ont reçu l'argent dans cette surfacturation. En fait, Santulé a mouillé tout le monde. Il y a les gens qui recevaient les retours commission de 100 millions. Je vous dis, Santulé, c'était un fou. Il y a même un monsieur de Mula, pendant cette période même, les 11 Ouba, tout le monde a reçu. Et tout le Santulé, c'était donc, pendant qu'on était là, Santulé mouillait tout le monde et on n'était pas informé. Donc c'était la bonne personne, quoi. Donc quand on était là, l'Italien là, était le Gagan, et nous on n'était pas. Donc tout le monde, le papa là mouillait tout le monde. Et on était là, on ne savait pas. Donc lui là, c'était vraiment, il avait trouvé un bon pays où les gens, il n'a pas de problème. Et il vient ici, quand on te dit c'est temps, il dit non, comment tu viens ici? Ici, c'est pas comme ça, toi aussi. Ça, ce sont les petits prix. Tu viens nous parler de 800 millions, tu viens nous parler de... C'est peu. Augmente. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Oh. Et puis, l'État gabonais ne paye pas comme ça, il paye avec beaucoup de retard. Il faut augmenter. C'est comme ça là que vous avez entendu le problème Santulé. De la grande surfacturation, il allait nous porter plainte
dans les grands tribunaux, là-bas à l'extérieur, et puis jusqu'à aujourd'hui, ce procès-là, que l'État gabonais doit rendre. Magloire Gambia a payé le prix, les Wada ont payé le prix, beaucoup ont payé le prix par rapport à ça. Et tout a commencé par l'équipe que je vous ai essayé de vous expliquer, parce qu'il y avait un Gabonais qui n'était pas d'accord. Vous voyez que vos problèmes d'ego, quand on vous dit quelque chose, il faut parfois écouter. Vous voyez que c'est ce problème que nous avons partout ici au Gabon. Et c'est ce problème qui fait tomber les pyramides. Si lui-là ne s'était pas plaint du comportement de celui-là, cette pyramide-là ne devait pas tomber. Mais parce que celui-là s'est plaint, la façon que celui-là, il narguait les autres, et lui-là, il se comportait, et c'est visible, tout pour lui a été chiffon, on a tout vu, on a tout retracé, c'est ça. Si lui, il avait un peu de considération pour lui, ça devait aller. Mais lui, il ne rendait compte qu'à celui-là, et à celui-là, il ne rendait pas compte à celui-là. C'est ça le problème des Gabonais qui nous tuent. C'est ça la chute de beaucoup de Gabonais. Et c'est ça la chute de beaucoup de grands hommes dans les grandes familles du Gabon. Et après, beaucoup en souffrent énormément. Vous avez une sœur, vous avez un cousin, vous avez quelqu'un qui est imbu auprès d'un grand homme. Et c'est le comportement de cette personne qui va faire que la grande pyramide tombe. Et beaucoup en payent et ça continue. Ton frère, c'est celui qui est en haut. Tu es à ses côtés, mais sois humble. Ce n'est pas toi. S'il te met à ses côtés, c'est parce qu'il s'est dit tu as confiance, mais tu n'es pas lui. Mange et ferme ta bouche. Mais beaucoup ont fait la prison pour ça. Et je suis en train de vous dire que ceux qui ont fait la prison pour ça, ils vont encore repasser par le dit parce qu'il faut encore reposer des questions. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, regardez la dette du Gabon. Regardez la dette du Gabon, vous vous amusez, mais c'est quelque chose de sérieux. Regardez notre dette à nous. Où est notre dette? Regardez, notre dette est à 3 000 milliards. Les 3 000 milliards là, on fait comment? Sachant que notre budget aussi nage dans les 3 000 milliards. On rembourse ça pendant combien de temps? Et qui va rembourser ça? Regardez notre dette à nous. 3 000 milliards. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Regardez notre dette à nous. La dette intérieure. Juste intérieure, mais extérieure, on fait comment? Regardez d'abord notre dette à nous. On a 3 000 que l'État doit rembourser. Et toi d'apprécier ça. Donc, tous ces hommes que vous voyez qui sont en train de tomber là, c'est le comportement de certains. Et beaucoup, ce sont des neveux, et beaucoup, ce sont des petits frères. Et le problème de Gabon aujourd'hui, on a un problème d'humilité. Et nous n'avons jamais vu quelqu'un de humble. Après toutes ces années, en dehors d'Omar Bongo, le nouveau président de la transition, bon, lui, le plus produit d'Omar Bongo, on comprend que c'est la photocopie. Quel est cet homme humble que nous avons vu au niveau de notre chaise royale? Les gens sont revanchards. Comme quelqu'un me disait que toi, tu aimes trop prendre la part de ton grand frère Ali Bongo. Mais si Ali Bongo arrivait, qu'Ali Bongo serait concentré à travailler le Gabon, Ali Bongo, quand il est revenu, il a d'abord voulu rendre les comptes à tout ce monde-là. Et quand tu veux d'abord faire un règlement de compte, tu n'arrives pas à bon port dans tes projets. Et c'est ça. Et pour ça, on demande à tout homme politique que quand on veut faire justice, qu'on fait une justice équitable. On ne fait pas une justice pour les uns et non pour les autres. Et c'est ce qui s'est passé à l'arrivée en 2009. Aujourd'hui, Magloire est allé en prison. Tout le monde a vu Magloire aller en prison. Akobessi n'est jamais allé en prison.
Akobesi n'est jamais allé en prison. Yves Fernand Manfumbi n'est jamais allé en prison. Mofidis n'est jamais allé en prison. Il n'est jamais allé en prison. Comment se fait que Magloire il va en prison et les autres, vous voyez un peu, c'était un peu ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Quand vous voyez ça, ça crée des frustrations de savoir que c'était ceux-là les machines, mais il y a lui là qui a payé au plus cher. Et vraiment. Et c'est un peu ça. Et il y a eu des gens comme ça, et il y a eu un Gabonais comme ça aussi, comme ce monsieur que je vous dis, monsieur Moutouki là, Amou Moutouki, il a payé aussi cher. Mais les papas comme ça, il faut comprendre qu'ils n'ont peut-être pas grandi au village. Comment quelqu'un comme ça n'a même pas un fusil de chasse? Quelqu'un rentre comme ça dans ta concession, bousille la tête, on va seulement trouver que la cervelle au sol. Comment ça se passe? Il a été intimidé, il a failli perdre sa vie. Et il y a beaucoup de gens comme ça, dans les directions et autres, qui reçoivent ce genre de pression. Quand ils veulent dénoncer, on les menace de mort. Nous avons perdu un DG ici. Et on va ouvrir l'enquête tôt ou tard. Pourquoi? Parce que le DG était venu faire l'audit je ne sais pas, il était DG de quoi? Du Conseil gabonais de chargeurs ou de la marine marchande? Non, du Conseil gabonais de chargeurs. Mais il y a beaucoup de gens politiques comme ça qui ont perdu la vie. Il a été agressé jusqu'à aujourd'hui. Je vois parfois ces enfants demandent justice. Mais le vrai problème, c'est l'audit. Vous savez que quand on parle d'audit au Gabon, c'est là où ça fait peur. La plus grande peur au Gabon, le gongongo de tous les hommes politiques est déjà sur l'audit. Parce que l'audit te situe, soit tu vas aller en prison, soit ta carrière est gaspillée, l'audit. Donc vous voyez que tous ces gens-là, même ceux qui font l'audit, sont menacés. C'est dangereux. Bon. La taxe force est là, nous allons reprendre. Là, ici, nous avons Camélian Toutoum, ministre, nous allons aller dans le point 2, nous allons avancer. L'NGT, nous n'avons pas encore fini. Et nous allons arriver ici. Aujourd'hui, il y a eu 14 milliards. 14 milliards pour la réflexion du lycée technique. Du lycée technique. Du lycée technique et autres. Mais vous vous rendez compte que regardez le seul bâtiment qui a été refait sur les 14 milliards. Sur les 14 milliards. Carmela a compris qu'il faut qu'elle enlève son corps. Elle est venue la dénoncer. Mais Carmela aujourd'hui vient de dénoncer rapidement. C'est parce que le pouvoir a changé. Si le pouvoir n'avait pas changé, Sylvia Bongo était là, c'est Carmela devait venir dénoncer ça. Où sont les 14 milliards? Mais Carmela n'est pas épargnée, on va suivre la traçabilité de ces 14 milliards. Il y a le DG qui demande des excuses par rapport au retard, par rapport aux travaux, mais nous allons regarder dans les caisses si les 14 milliards sont là, ou bien s'il reste 10 milliards. Vous pensez que pour réfectionner l'UOB, pour réfectionner le lycée technique, nous avons besoin de 14 milliards? 14 milliards sort d'où? 14 milliards, on te dit 14 milliards, c'est le prix d'une constitution de refaire le lycée technique qu'on construit à 14 milliards, on a la monnaie. Nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, il y a des gens qui sont là qui te disent, mais 14 milliards de quoi? 14 milliards, on fait l'université. Camélia, tu nous parles de quoi en fait? Moi le bâtiment là, tu me confies le bâtiment là. Si je t'ai trop pris, peut-être 800 millions pour réfectionner ça. Maintenant, comme au Gabon, on augmente un peu. Ce bâtiment-là, on va peut-être mettre 1,5 milliard. Mais il y a combien de bâtiments à réfectionner? Arrêtez ça, de 30 classes. On se fout de qui? On se fout de quoi? On se fout de qui? 14 milliards décaissés pour refaire le lycée technique. Que chaque bâtiment nous prend combien de milliards? La réflexion va nous prendre encore le double du prix que nous allons... Attends, sérieusement, nous parlons de quoi? Nous parlons-nous? Donc il est mieux, moi j'aurais préféré qu'on puisse dire que dans les 14 milliards, on va réfectionner les bâtiments et on va encore refaire sortir d'autres bâtiments de terre. Là, je suis d'accord.
que nous allons, comme ces bâtiments-là ont duré, ce sont des reliques depuis l'époque de Bongo et de Kadhafi. Bon, il n'y a pas de souci. Mais on devait rajouter le lycée technique est grand. Le lycée technique est tellement grand qu'on peut encore refaire sortir. Le lycée technique, c'est même... Voilà, je ne sais même pas pourquoi on n'avait pas fait l'UOB là-bas. On s'était même trompé. C'est là-bas où devait être l'UOB. Sérieusement. C'est là-bas où on devait envoyer l'UOB et le lycée technique qu'on envoyait ceci, je ne sais pas. Où on devait fusionner les deux, je ne sais même pas. Sérieusement, donc vous voyez comment ça s'est passé. Ça s'est passé là, à l'époque de Noureddine. Quand tu vois mon petit frère Noureddine, joyeux anniversaire, 14 milliards. Mais elle-même, elle est sortie. Elle a levé son corps, elle a dit qu'elle n'est pas contente. Mais ça ne nous suffit pas. Nous devons aller dans la traçabilité de savoir que combien ils avaient déjà utilisé, combien il reste. Vous êtes sérieux? Nous sommes dans le bâtiment qu'on connaît. De demander à Canada de me donner 1,5 milliard, je vais faire un bâtiment. Je vais réfectionner un bâtiment. Jusqu'on m'enlève les taxes douanières, je commande le matériel, je réfectionne un bâtiment. Qu'elle m'appelle, elle me dit au Kouloucha, tu as parlé, tiens, 1,5 milliard, refait. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi, sérieusement? Ça c'est quoi? Je vois que de la peinture là. Je vois, on a refait un peu, on a refait l'étanchéité, on a refait ceci. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va nous coûter pour 14 milliards et on nous livre un bâtiment? « 14 milliards, c'est beaucoup de main-d'œuvre. 14 milliards, c'est beaucoup de conteneurs qui reviennent de Chine. 14 milliards, c'est plein de main-d'œuvre, c'est plein de sous-traitants. C'est-à-dire que je n'ai... Attends. Sérieusement. Oui, tu dis 800 millions, c'est trop. Mais toi, tu refuses de me donner 800 millions pour réfectionner ce bâtiment. Moi, on t'a dit qu'il y a eu 14 milliards. Mais c'est seulement ce bâtiment qui a été refait. Vous voyez comment vous êtes méchants, les Gabonais? Je demande que 800 millions pour réfectionner le bâtiment. Tu me dis c'est trop. Hein? Parce que tu t'y connais. Mais je me dis, mais il y a déjà quelqu'un qui a déjà pris 14 milliards. Et quand on va fouiller, vous allez voir que l'entreprise, le DG, là, il va aller en prison. Parce que si tu fouilles bien, Noureddine peut-être a déjà pris sa part. Si vous fouillez bien, peut-être Yann Goula a déjà touché sa part. Mais Camélan Toutoum, j'espère que tu t'es pas mouillé dedans. Parce que si tu as même touché, même si tu as touché 400 millions, tu passes. Nous n'allons pas laisser ça comme ça. Non, sérieusement, mais Sylvia nous chiffre les 14 milliards là. Non, je n'arrive pas à accepter cela. Moi, je me dis, pour réflexionner, pour cela, vous voyez, qu'on vous a dit que le vrai problème, aujourd'hui, c'est ça. La surfacturation au niveau du Gabon. C'est ça le véritable mal. Ils font partout. Vous n'est pas interdit d'augmenter. Parce qu'il y a des imprévus, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu vois que c'est un truc de 500 millions, tu ne peux pas mettre à 500 millions. Quand tu regardes les risques, quand tu regardes les imprévus, tu es obligé de mettre même à 800 millions. Au moins, ça va. Mais tu ne peux pas quitter de 500 millions, aller faire à 2 milliards. C'est là où quand même on te dit non. C'est là où on te dit quand même non. Mais pourquoi à 2 milliards? Parce que celui qui te dit que ton travail, tout fait combien? Tu dis, ça me fait 500 avec les risques et autres, ça peut me faire 800, tu te dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu as tes 800 millions. Moi, tu me mets 300 millions. Et ça, c'est pour un. Quand le dossier arrive aussi chez le ministre dit, moi, tu me mets 250. Quand ça arrive là-bas, l'autre dit, moi, tu me mets 150. Quand ça arrive là-bas, c'est là où tu te retrouves avec un projet à la fin de 2 milliards. Pourquoi? Parce que quand ça va être décaissé, chacun va venir prendre son tas d'arachides. Et toi, tu vas te retrouver avec tes 800 millions. Sachant que dans tes 800 millions,
tu vas peut-être avoir tes 100 millions ou tes 150 millions. Le reste, tu fais les travaux, ok? Mais il y a même des gens comme ça. On les donne les 2 milliards, ils prennent les 800 millions, mais ils ne livrent pas le chantier. C'est-à-dire que le Maboul encore, il prend les 800 millions et il fait les travaux au moins de 200 millions. Et il attend encore qu'on relance encore le même projet. Et c'est comme ça que c'est passé à l'époque d'Omar. Où Omar Bongo posait même la question. La route, là, je n'ai pas encore, je n'avais pas financé ça. On dit, non, monsieur le président, non, non, non. Il dit, mais je me rappelle. Non, monsieur le président, c'était sur la table, c'était sur la table. Ah bon? Oui. Ah, mais je me rappelle que j'ai financé cette... Et c'est comme ça. Et beaucoup de présidents subissent ça partout. Mais plus en Afrique. Pas parce que c'est ta personne que tu poses. Tu dis, mais attends, le projet là, le cas des charges là, ton meilleur ami te dit, non, tu avais voulu, mais ce jour-là, tu ne te rappelles pas. Après, l'argent était bouffé, on redonne encore pour le même projet. Parfois, s'ils sont de bonne foi, ils vont te dire, bon, cette fois-ci, les gars, on va faire le projet. S'ils sont encore de mauvaise foi, ils vont manger le projet. Pour ça, on vous dit qu'il y a certaines routes du Gabon qui ont été financées 3 fois. On va te dire qu'il y a un projet qui a été refait, c'est si. Quand vous allez regarder le projet de l'UOB, que Noureddine est venu regarder, mais ça a été déjà donné, on a donné de l'argent, celui qui est venu casser le bunker. L'histoire de bunker, nous devons ouvrir le dossier sur le bunker de l'UOB. Pourquoi le ministre qui a dit que ça ne fait pas mal était venu casser le bunker? Quand Noureddine est venu, il a eu de l'argent pour terminer le reste quand il est venu faire la visite. C'est à quel niveau? Ça n'a jamais été livré et pourtant l'argent a été décaissé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous savez pourquoi on ne nous voyait pas vraiment sur ce genre de plateforme pour venir faire l'éveil de conscience? Il fallait juste qu'on fasse des publications ou bien des lives comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Vous vous imaginez à l'époque, je venais comme ça, je faisais un schéma, je montais par A ou B que s'il y avait avoir de l'argent. Mais le lendemain matin, ou bien dans la même nuit, on est en train de se tirer. On est en train de se tirer, il tire, je tire. C'est clair. Mais vous voyez, le mieux était pour nous de rester silencieux, de les laisser faire. Maintenant, aujourd'hui, vous avez vu que le CTRI, c'est un truc, un organe qui est neutre, qui donne la force et qui vient donner la valeur aux leaders d'opinion pour dire, faites votre travail. Même nous, critiquez-nous si on fait mal. C'est tout ce que les Gabonais avaient besoin. Et vous avez vu aujourd'hui que les Gabonais sont déjà plus concentrés sur leurs médias, sur leurs leaders d'opinion, parce que les leaders d'opinion avant c'était des vendus. C'était... Aujourd'hui, je vous fais sortir parce que c'est des trucs que j'ai notés, c'est des trucs que je connais. Je connais. J'ai des dossiers et des dossiers quand je... Je vais vous dire, je vais vous donner les années et les années. Je vous donne les années. Libreville, le 28 novembre 2013. Il y a eu 633 milliards. 633 millions décaissés par Landry Oyaya. 633 millions. 828 000. 88. J'ai les deux. Je note, c'est-à-dire que quand vous écrivez là, je note. Tous les gars qui donnent l'argent connaissent l'heure. 2 milliards le 15 octobre. 2 milliards sont sortis le 15 octobre. Si c'est faux, il n'a qu'à aller regarder dans les archives. Il y a eu 2 milliards qui sont sortis le 15 octobre. Je regarde. Il y a eu 1 milliard qui est sorti le 7 novembre. Il y a eu 2 milliards. Il y a eu 2 milliards 718 millions le 26 mars en 2013. Là, je vous parle de 2013 en 2012. Il y a eu 2 milliards 584 millions le 13 novembre. Vous voyez comment l'argent sortait. Je vous dis bien que si je continue à citer, vous allez, les têtes vont, ça va chauffer. Pour ça, je veux la tête de Manfumbi. Je veux que Manfumbi tombe.
1 milliard, 1 milliard 100, 1 milliard 100, 1 million, oui, ça c'était le 8 août, j'ai noté. Manfumbi doit tomber, il ne peut pas passer inaperçu comme ça. Il va se dire que Mokulu, c'est le gars là, il est méchant. 1 milliard 900, c'était le 18 juin. C'était le 18 juin, je ne mens pas. Voilà. Je suis allé fermer. Mais si tu penses que je tente de blaguer, hein, je ne blague pas avec vous. J'ai votre douleur, j'ai trop votre douleur, trop. Il est même mieux de faire un bon travail comme ça quand quelqu'un a ta douleur. Il te fait sa propre. Donc, je sais comment ils ont décaissé, je sais, j'ai tout. Et ça a été signé. Ce qui était, je vous dis comment ça s'est passé. Le directeur financier, c'était Ange Pacom Angélé. Et le directeur général, c'était Patrick Oyaya. Qui vient dire que ce que je dis, c'est faux. Qui vient me dire que c'est faux. Ça, c'était le fonds d'entretien routier. L'argent que les gars là, nous ont pompé en 2012, 2013, 2014, comment les gars l'ont mangé le pognon. Nous allons faire la taxe force là avec les organes. Vous avez mangé l'argent sans donner aux autres. Vous avez donné l'argent, vous avez mangé l'argent sans investir au pays. Vous avez pris l'argent, manger seul. Vous ne donnez pas aux autres Gabonais qui sont là, démunis, qui sont là dans l'état précaire. Et le dossier, vous allez voir, j'ai sa douleur. J'ai la douleur de celui-là. Et je vais dire, je dis bien, les logements sociaux de Tchengué, village à Port-Gentil. Je ne sais pas, le ministre qui a piloté ça, le ministre des TP qui a piloté ça, hein, était Magua Gambia, le dossier là, c'était 23 milliards. Maintenant, l'argent qui a été donné pour libérer les populations de Tchengué, c'était 500 millions. Dites aux gens là que l'argent qu'on les avait donné, c'était 500 millions. Ça veut dire qu'1 milliard. Et le projet était à 23 milliards. Si les gens de Port-Gentil ont mangé le gain là, vous allez sauter. Le tout là, je ne vous laisse pas. Je ferai ça dans l'humilité et le respect. Dites à Camelan Tuntum de venir, de dire à la société qui fait les travaux là-bas combien il reste. Déjà, on veut reconnaître. Sinon, je vais ouvrir un dossier sur elle aussi. Elle va voir. Parce que aussi j'ai la douleur, la petite là, l'humilité, elle ne connaissait plus ça. Elle a repris l'humilité là depuis que Oligui est revenu président. Sinon, elle, l'humilité, elle mangeait ça déjà dans les feux de manioc et l'arachide. Elle a même laissé l'humilité qu'elle a ramenée de la France là. Elle va voir. Donc, il faut dire à Camelan Toutoum que pour le moment, il n'y a pas de problème. Tu es blanche comme neige. Mais tu dois venir nous dire que le papa là, tu dois venir rendre compte aux Gabonais. Combien il reste dans les 14 milliards. Voilà. Si ce n'est pas ça, le DG va en prison. Si ce n'est pas ça, la société va en prison. Voilà. Nous, on ne cherche plus à discuter. Voilà. Parce qu'on va vous traquer. Vous ne pouvez plus. Il y a des Gabonais qui sont dans les entreprises, tout là. Quand vous volez, ils notent. Quand vous volez, ils notent. Quand vous volez, ils notent. Mais comme ils savaient qu'il n'y avait pas la liberté, c'était pas comme en France, il y avait les journalistes d'investigation. Donc, on laisse ça comme ça. Parce qu'au Gabon, quand tu veux bien faire ton travail, on t'intimide. Là, il n'y a plus d'intimidation. Il n'y a plus d'intimidation, c'est des preuves. On va vérifier, ce sont des chiffres réels. Manfumbi doit ressortir. Il ne faut pas qu'il se cache au village. Il doit revenir ici, nous expliquer. Il doit revenir, il doit venir répondre. Les autres ont fait la prison à l'époque. Ils ont terminé la prison. Ils ont déjà fait la prison. Ceux-là, ils ont déjà fait la prison. C'est ce que je vous explique. Mettez les cœurs.
Vous savez, je suis content aujourd'hui de bien faire mon travail parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis. Et connaissant un peu ce qui se passait, comment Aliou me regardait et j'étais déjà au rouge, il fallait que je mette en mode Yali, oh, Yali, oh. Là, il fallait être bon dans le bon mood, quoi. Là, au moins, on dit que non, c'est bon. Mais au fond, même ils savaient que j'avais la douleur, la façon qu'ils étaient en train de traiter Yali. Je t'ai dit que les gens là, ils avaient partagé les posts. Je vous ai dit qu'ils avaient partagé les posts à la veille. Et je vous dis bien. Et s'ils me poussent à parler, je vais dire tout. Ils avaient déjà partagé les posts. Les posts, là, ils avaient déjà bien partagé ça. Pour ça, je dis bien que Kamela, faut venir bien faire, faut venir nous éclairer. Toi, tu n'es pas sainte. Si j'ai plaidé pour toi là, c'est parce que tu es vraiment, tu es une bombe. Mais sinon, toi là, Kamela, c'est même pas la peine. Sérieusement, tu as voulu nous amener l'homosexualité et on devait te récompenser au poste de Premier ministre. Je peux parler, hein. Steve Dieko qui est en train de parler là, lui devait aller au Sénat, non? Vourandiamine devait parler à l'Assemblée nationale. Nono devait être ministre d'État à la Défense, non? On connaît tout ça là. Nous sommes informés. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? On ne veut pas parler. On sait tout. C'était déjà positionné comme ça. Donc, pour ça, tu vois, au cours, ce qu'on disait, un tour, corps, tao, tao. Vous avez vu la sortie de Kamela? Il y a Nono, joyeux anniversaire, mon petit frère Nono. Kamela était devenue Nathalie à la coulisse. Yeah. Bon, pour le moment, c'est pas grave. J'observe, je regarde. On sait tout. Mais on ne veut pas juste parler. Je veux que Kamela, donne-moi un marché là-bas au lycée technique. Signe-moi un papier là-bas, me donne sous-traitant là-bas. Je vais sous-traiter là-bas. Je prends ma part, j'arrange aussi mon bâtiment. C'est au calme. C'est tout. Je vois que depuis qu'Olig est venu là, les Gabonais trouvent déjà beaucoup le boulot. Hein. Ça, c'est bien. C'était un peu ça. Bon, au niveau de ceux qui me demandent des nouvelles de la Young Team, ils sont en isolement. Et la Young Team commence à être bavard, ça parle beaucoup là-bas. Ça parle beaucoup. Mais ça sort là-bas, les docteurs, comme vous savez, quand les autres vont en prison, non. Ceux qui sont en prison, la douleur de ceux qui sont dehors. Oh non, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte, les gars ont notre douleur. Parce qu'on les a déchargés dans le game. Oh, la petite de la Young Team. Donc vous reconnaissez que au moins ils reconnaissent qu'ils ont déchargé les grands dans le game. Donc vous prenez le game ou déchargez les autres. Oh. Ben attends, le métier ils sont sérieux quoi. Et ils ont donc c'est comme ça. Donc c'était comme ça, c'était affaire de décharger certains. Ok, y a pas de problème. Vous allez d'abord bien voir ça. Ok. Donc vous reconnaissez que même vous faites le gain, quoi. Ok. Manfumbi était DG du budget. Manfumbi. Oh, le grand aussi a mal dedans, hein. Le grand a mangé l'argent comme ça, là. Il mangeait l'argent dans les frais d'émission. 200 millions. Les frais d'émission, là, mangent le doigt. Hein. Oh, moi, je ne savais pas que les gens mangeaient l'argent dans les frais d'émission. Hein. Frais de mission. Transport. Moyens roulants. Caution solidaire de location. Carburant. Source d'énergie. Communiqué de presse. Oh! Mais, regarde Maf. Oh, ça. Oui, regarde Maf. Où tu étais là-bas? Non, mais regarde Maf, on va pas laisser dire ça. Regarde Maf, tu mangeais ton gain là seul, hein? Ah. Mais
mais les gars, non, mais les frais de mission, les gens mangent beaucoup d'argent. Hein. Frais de mission. Ah, donc les gens allaient se mettre dans les provinces comme ça pour manger des frais de mission. Merde. Donc quand tu vas dans une province, 40 millions. Tu vas dans une autre province, 40 millions. Donc tu peux même faire les provinces là même expressement juste pour que... Ah, donc c'est comme ça qu'on mange l'argent des frais d'émission. Oh, mais j'ai découvert même le schéma qu'on mange des frais d'émission. Donc il faut que le BIC se déplace. Quand il se déplace, on fait sortir l'argent des frais d'émission. Oh. Oh, donc c'est comme ça, hein. Oh, le grand map. Bon. Ah, le dossier Santilo, c'est un dossier qui va vraiment prendre du... Ça va être vraiment compliqué pour la task force parce que pendant les enquêtes et pendant la task force, il y a beaucoup qui ont été épargnés parce que ils ont été protégés par le président Ali Bongo Ondimba à l'époque et certains étaient protégés aussi par d'autres connaissances de Mohamed VI. Donc nous devons reprendre la task force sur le dossier Santilo pour que les têtes vont tomber, quoi. C'est ce que je vous annonce. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez que le dossier Santilo refait surface et beaucoup de têtes tombent. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup qui sont allés en prison, pas injustement, ils sont allés en prison parce qu'ils ont mis de l'argent dans les... Mais il y a eu beaucoup aussi qui étaient en liberté parce qu'ils ont eu l'immunité parlementaire, ils ont eu la protection du X et c'était injuste. Et ces gens-là, c'est le moment de faire la prison ou c'est le moment de rendre. Et je pense que c'est le moment de rendre et non de faire la prison, comme l'a dit le président de la CDI. Il n'est pas là pour mettre tous les Gabonais en prison. Il a demandé aux Gabonais de venir rendre de l'argent. Et il dit bien qu'il a insisté et que demain les gens ne disent pas. Parce que quand il te dit venir rendre de l'argent, parce qu'il le sait. Et à l'instant où tu ne viens pas rendre de l'argent et qu'on te convoque, et quand on te montre par A plus B que voici tu as plus de l'argent, là il n'y a plus effet directement tu prends le mandat de dépôt. Parce que tu étais informé de venir rendre de l'argent. Tu attends qu'on t'appelle. Tu attends qu'on te prouve par A plus B que tu as plus de l'argent. Ça veut dire que tu restes un voleur, même dans ton esprit, jusqu'à la dernière minute, tu as espoir que tu vas être épargné. Donc tu peux faire prendre l'argent, aller donner au Nganga, pour que le Nganga couvre ton histoire. Au lieu de venir déjà donner la part, tu peux faire confiance au Nganga. Ok, c'est ce qui se passe actuellement dans notre capitale. Beaucoup de charlatans, beaucoup de marabouts en Afrique de l'Ouest, beaucoup de marabouts partout, beaucoup de magiciens se font des thunes en ce moment parce que tout le monde veut couvrir son corps. On doit m'oublier pendant la task force. Mais je serai là pour vous exposer. Je serai là pour vous exposer afin d'aider aussi cette coordination à faire un bon travail sur vous. Parce qu'on vous avait parlé de l'égalité des chances de partage. Vous avez dit vous ne partagez pas, vous mangez seul. Au moment que vous allez manger seul, il faut que nous aussi on vienne faire notre travail, c'est vous exposer. C'est comme ça qu'on doit faire le travail, c'est une symbiose entre l'architecte et l'ingénieur. Voilà, pour avoir un chef-d'œuvre. Voilà, vous mangez, voilà. Après manger, vous essuyez la bouche. Nous aussi, on vient, on vous trahit. Et ensemble, vous allez en prison. C'est comme ça qu'on va faire. Parce que le projet égalité des chances et le partage, là, vous avez pris ça, vous avez mis ça dans vos poches. Vous avez tué la jeunesse gabonaise. Vous n'avez pas donné de l'emploi aux gens. Vous n'avez rien donné aux gens. Tout ce que vous avez servi aux gens pendant ces 14 années, c'est du mépris. Le mépris que vous achetez des châteaux, vous achetez des yachts, vous achetez ceci, vous achetez... Santilo vous a donné même jusqu'au MAB. Oh! Il y a un papa là qui dit, il y a un ministre là qui avait eu le MAB de... Qui avait eu le MAB de Léon quoi? Léon, ouais. Le papa là a reçu l'argent du MAB. Non, Santilo... C'est Akobesi qui m'a forcé à apprendre. Moi-même, je ne voulais pas. Papa, on ne veut pas parler vos choses. Nous, on est informés de tout. Santilo, c'était la gabégie. Donc, je vais vous exposer.
Tant que vos neveux là vont se taire, parce que vous êtes en fonction, moi je vais vous exposer, vous allez voir. Et c'est comme ça. Donc tous les jours quand vous dormez, vous allez voir. Demain je m'occupe uniquement de MANF 10. Je vais vous montrer comment le papa l'a choisi le gain. Voilà. Je vais laisser Blaise Lembe. Le Blaise Lembe est déjà fatigué là-bas. Je sens que si on touche au grand Blaise Lembe, il va directement die quoi. Lui là, la taxe force a tellement déjà frappé. D'abord on va plus toucher, on va laisser, c'est bon. Mais MANF 10 ne peut pas passer comme ça. D'accord. Donc c'était un peu ça la pause. S'il y a quelque chose à dire, dites en commentaire et on avance s'il vous plaît. Parce que vous m'avez mis assez de pression. Là, je suis là. Et en même temps, il faut parler pour qu'on avance. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Dites-il le volume est bon et puis bon, voilà. C'est quand le volume n'est pas bon que je me retire. Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que c'est très bon? Est-ce qu'il est vraiment bon le volume? D'accord. On avance sur qui? On va aller venir ici. En ce moment, le lobby de Sylvia Bongo, Valentin. Vous savez que Sylvia a beaucoup d'argent, Sylvia a des amis de l'extérieur, Sylvia a des amis qui sont encore au PDG, qui sont encore là en liberté. Et tous ces gens-là, ce sont eux qui sont en train de mettre pression. Et ces grands lobbies-là, ces grands juges, ces grands ceci, ces grands, sont en train de mettre une grande pression au président du CTL. Pourquoi? C'est ça. Pour libérer Sylvia. Mais vous savez que si on fait l'erreur de libérer Sylvia Bongo, je vous ai dit, si on libère Sylvia Bongo, elle va nous faire entrer les rebelles dans le pays là. Si on fait entrer Sylvia Bongo, elle va nous faire entrer les mercenaires dans ce pays-là. Donc nous devons laisser Sylvia Bongo d'abord faire sa prison. Elle va se fatiguer. Quand elle va se fatiguer là, parce que Sylvia pensait qu'elle va nous mettre la pression comme elle est blanche. Et on montre à Sylvia que plus tu nous mets la pression, plus on va faire tomber tout ce que tu caches comme entreprise. Et Sylvia a vu que là, nous sommes prêts. Et Sylvia ne lâche pas, je vous dis. Elle ne lâche pas parce que ceux-là que vous voyez, ces blancs-là, sont en train de mettre une pression en pensant que le Gabon, c'est une... je ne sais pas quoi. Ils voient le Gabon peut-être, je ne sais pas, comme un petit quartier de l'Angleterre. Je ne sais pas s'ils voient que le Gabon, c'est peut-être une bourgade de England. Donc les gens de Sylvia, en ce moment, nous mettent la pression en pensant que nous devons libérer Sylvia Bongo. Mais nous-mêmes, on connaît qui est Sylvia Bongo. Et je vous dis bien, l'erreur que nous allons commettre, c'est de laisser Sylvia partir. Retenez cette date. Sylvia n'a pas accès à ses comptes. Ceux qui peuvent décaisser de l'argent ne peuvent pas décaisser au maximum, sauf uniquement pour sa communication ou ses relations. Mais une fois si Sylvia sort, elle peut avoir accès à ses comptes. Sylvia peut nous mettre le feu de la mort. Sylvia, avec la douleur on a affiché son enfant. Sylvia est cruelle, je vous jure. Quand je vous dis quelque chose, ça veut dire que j'ai transcendé. Sylvia peut nous mettre ce pays-là à sang et en feu. Elle est capable. Juste pour son honneur de vengeance. Je vous dis, et n'oubliez pas cette date. Pour ça, je vous dis, Sylvia doit rester là. Parce qu'elle n'a plus rien à foutre de son mari. Elle n'a rien à foutre des Gabonais. Et la façon qu'on l'a affichée,
Elle sait qu'elle ne peut plus vivre là. Son père n'existe plus. Et quand il est mort, à son enfance, elle n'a rien à cirer du Gabon. Tout ce qu'elle voulait du Gabon, c'était l'argent du Gabon. Après, elle allait avec son tiseur. Donc, si une fois, quand elle sort, tout ce qu'elle peut seulement revenir, c'est en mode vengeance. En mode vengeance, se trouvait quoi? Les maillons, les faibles. Vous savez que dans un pays, il y a toujours des aigris. Dans un pays, vous pensez que tous les pédégistes que vous voyez là, tous les gars de l'opposition que vous voyez là, tous ces Gabonais que vous voyez là, vous pensez qu'ils sont avec nous? Malgré tout ce qu'on est en train de faire là, ils ont notre douleur. Ils ont notre douleur. Pensez un seul instant que nous, on a eu la douleur que Sylvia faisait la gabégie. Donc, ils ont notre douleur de savoir que nous sommes libérés, nous sommes épanouis. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer aux yeux des autres que ce sont des sorciers. Et ils sont humiliés de savoir que ce qu'eux, ils pouvaient faire, les autres sont en train de le faire. Donc, ils ont cette douleur. Je vous dis seulement un seul instant, le jour qu'on va tomber, vous allez voir comment ces gens-là, sans gêne, ils vont fêter. Et pourtant, ce n'est que la liberté. Pour vous dire, vous êtes incapable de donner les Gabonais le boulot, donner les Gabonais le boulot. De rendre les enfants les bourses. Camélan Tuntum, là, vous voulez dire que Camélan Tuntum ne savait pas que l'argent des bourses, là, des enfants de 24 000 existait encore. Elle le savait. Est-ce qu'elle a plaidé pour ça? Vous voyez? Non, juste pour vous dire que n'acceptons pas de libérer Sylvia. Parce que la première personne que Sylvia va manger d'abord, c'est moi. Donc je ne peux pas accepter que Sylvia bouge de là. Donc voilà. Non, c'est ça. Donc il faut parfois pas suivre la mouvance. Il faut rester sûr. Je sais, et je vous répète, et je vous le dis tout le temps, et à chaque seconde que le président du CT n'est qu'un humain, il va forcément faire ses erreurs à lui. Il n'est pas parfait. Mais qu'il fasse ce qu'il est venu dire. Il nous a libérés. Ça, c'est un truc qu'on a vu. On a vu les manifestations, les syndicats sont en train de bouder et autres, sont en train de faire le truc. Il n'y a pas de lynchage, on ne vient pas les pomper les bombes lacrymogènes, on ne vient pas les taper, on ne vient pas les faire ceci. Les gens se lèvent, crient ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'on avait besoin. On n'avait pas besoin que chaque fin du monde nous donne 1 million. On voulait juste être libre. On voulait juste vivre, être en liberté. En fait, pas de pression, pas d'intimidation. C'est tout ce qu'on demandait aux gens là. De dire les vérités si c'était possible. C'était juste ça. On ne demandait rien du tout à ces gens-là. Mais eux, ils avaient déjà arraché la liberté. Notre liberté, ils avaient déjà arraché la liberté. Jusqu'à vous avez vu, à chaque fois, nous devons même dissoudre la hache qui venait nous fatiguer tous les jours. Le truc de la communication. Censurer les médias en ligne. Censurer les gens qui passent. Censurer les gens. Ça, c'est un truc à dissoudre. Celui qui est là-bas n'est pas compétent. Il doit être dégagé de là. Il fait partie de ces gens-là qui ont tué la liberté d'expression. On ne peut pas pardonner les gens comme ça. Parce qu'ils étaient toujours là en train de sanctionner. Venir même demander pardon parce que le président de la République n'a pas pu se rendre à un rendez-vous jeté pour une présidentielle. Il vient demander pardon pendant qu'il y a des gens, quand ils viennent critiquer, ils viennent les sanctionner. Vous pensez que ça, ce sont les gens qu'on veut fonctionner avec eux? Moi, j'étais plus pédagogiste que ces gens-là. Moi, je pouvais dire que non, je n'en voulais pas ou je ne veux pas de ça, je me casse. Je pouvais dire non. Mais c'est ça, là, cette fierté-là, cette dignité-là qu'ils n'ont pas. Et ils voient ça comme un luxe. Pour nous, ils voient ça comme un luxe. Comment il arrive à dire non? Comment il arrive à dire ce que... Ben, c'est ça, en fait. C'est ça, la dignité. Ça va dire je m'en vais. Ça va dire non, moi je démissionne. Si on t'arrache la dignité, tu n'as plus rien. On t'arrache tout, mais qu'on te garde au moins ta dignité. Si bien nous avaient tout arraché en fait. Ils avaient tout arraché. Regardez un peu comment le petit Jesse et Koga se comportaient.
Regardez, moi je voyais Jesse comme, comme mon petit frère de maison. Jesse, c'est quelqu'un que je peux garder et nourrir. Mais regardez un peu Jesse, comment Jesse s'était comporté. Il avait oublié son éducation de base. C'est pas comme ça que son papa l'élevait. Comment Jesse manquait de respect aux aînés? Comment l'argent peut te faire de manquer de respect aux aînés? C'est quoi cette éducation que vous avez? Est-ce que quand moi je viens critiquer ici, je viens dénoncer les hommes politiques, est-ce que je les manque de respect? Non. Je ne parle que ce qu'ils ont fait par rapport à la gestion de l'État. Mais je ne viens pas manquer de respect à un homme politique parce qu'aujourd'hui il a détourné, je l'insulte, je le traite au voleur, oh ceci, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai d'abord mon éducation à moi, je viens dire ce qui est là et ce qui est vrai. Et sur toute la ligne. Donc si tu viens, il n'y a pas un motif que je t'ai insulté, il n'y a pas un motif que j'ai parlé de ton intimité. Je ne dis pas que de ta gestion qui concerne l'État gabonais. Et c'est dans mon droit en tant que Gabonais de dénoncer. Donc tu peux m'amener nulle part. C'est ça. Je ne viens pas demander que tu avais rendez-vous avec telle femme, tu sors avec telle femme, telle... Je ne parle pas de ça, je ne parle pas des culottes, moi. Moi, je m'en fous de ça. Et c'est ça que les Sylvia nous a transformés. Sylvia nous a gaspillé parce que pour Sylvia, elle voulait qu'on n'existe plus, qu'on n'a plus rien. Parce que pour Sylvia, elle voulait tout nous arracher. Sylvia voulait tout nous arracher, elle voulait nous arracher. Elle voulait tout nous arracher. Elle nous avait déjà arraché nos terres qu'elle a données à un Anglais. Elle nous a donné toutes nos terres. Elle a pris le papier, la superficie du Gabon. Elle a pris. Elle allait donner à Lee White, comme s'il est né ici, sur nos terres. Il est venu pour venir faire sa thèse, pour venir soutenir sa thèse. C'est bien, il nous a créé les parcs nationaux, c'est bien. Nous-mêmes, on ne s'intéressait même pas à ça. Il est venu tout faire, ok. Mais tu viens prendre le papier et tu donnes. Quelqu'un qui n'est pas du Gabon, qui n'a pas d'origine du Gabon, tu donnes les terres du Gabon sur un papier, tu dis, tu vends ce que tu peux vendre là-bas. Ce sont des singes, ce sont des pygmées, ce sont des sauvages, ce sont des aborigènes. Vends ce que tu peux vendre là-bas. Et Lee White fait quoi? Lee White vend. Quand les Gabonais se lèvent et font grève au ministère des Affaires, les autres, Lee White envoie les gens pour venir les taper. Vous voyez ça comment? Et nous, on doit aimer cette femme-là. Vous ne vous rendez pas compte qu'on avait la haine. Quand vous voyez un gars, un aîné comme Billy Binzé, nous on souffre, on a des problèmes, on a ceci, on a nos enfants, on a notre... Il vient nous dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous rendez compte du mépris? Vous imaginez combien de fois j'ai pu maudire cet aîné-là? Venir insulter qu'on vit au-dessus de nos moyens? Pendant que toi tu es ministre, tu as tout chez toi, tu ne manques de rien. Tu as tout ce que tu as pour tes enfants et toi, tout. Et pourtant, tu étais un galéreur, tu t'es combattu, tu as cherché voies et moyens pour être aujourd'hui là. Tu n'es pas le fils de X, tu es le fils d'un prolétaire. Tu as cherché ta route pour être où tu es là. On a aimé, mais tu viens insulter les autres que vous vivez au-dessus de vos moyens. Que tu es venu nous vendre le sucre à 500, tu es venu nous faire un carton de poulet à 3000. Vous voyez un peu comment ça s'est passé? C'est comme ça que ça s'est passé. Le Wani Amboué, il a fini de manger ses hamburgers. Il a mangé ses hamburgers. Tout ce qui se lève, il a dormi, il a fait un cauchemar, je ne sais pas. Il se lève le matin et dit, nous on doit aller cailler le poisson. Vous pensez que ce sont les gens comme ça, nous devons les considérer comme des compatriotes? C'est des méchantes personnes. Tu nous envoies de venir, toi tu as mangé tes hamburgers, tu portes tes casquettes, tu es un Américain, mais nous on doit aller cailler le poisson. C'est pas le poisson, quand tu es caillé, il n'était pas bien les cailler, tu as eu la rancune pour dire bon, il faut qu'on apprenne les Gabonais à écailler le poisson parce que c'est que les Béninois t'ont écaillé là-bas, ça ne t'a pas plu. Je ne sais pas, c'est des rêves, je ne sais pas. C'est pas ce qui se passait en fait. Je ne dis pas que ceux du CTL sont parfaits, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais ils n'ont même pas encore un mois. Ils sont en train de former un mois. On va attendre les 3 mois à venir.
On verra s'ils font des choses, on va dénoncer. S'ils vont dans les intimidations, ah, ok, on va comprendre que rien n'a changé, ok, tant mieux. On se retire. Parce que le CTRI va s'arranger, va aussi accepter qu'on va les critiquer. Même si nous sommes dans cette communication, on doit devoir les critiquer que ce que vous faites là, c'est faux. Là, vous êtes aussi en train de vous perdre. Et on verra leur réaction s'ils sont d'accord à accepter que cette critique-là, c'est tout. Rien de plus. Maintenant, si on voit que ça va d'intimidation, on va se dire, bon, donc ils sont tous pareils. C'est tout. Cette go-là, regardez son père, son défunt père comme un mercenaire. Tu sens que celui-là, comme on disait, c'était un espion de la France. Vraiment, ça c'était vraiment les gens qui sont venus espionner ce pays-là. On dit que c'est vrai que le père était même le gars de l'école de la fille. Regarde comment la fille, elle ne voit que le pétrole du Gabon. Quand vous voyez Sylvia là, vous pensez qu'elle regarde le défilé, elle ne voit que le pétrole du Gabon. En une période électorale, elle vient dire, mon père, faut prier pour le Gabon pour que le pétrole, tu ne parles pas des enfants du Gabon, tu ne parles rien, rien, tout ce qui t'intéresse, c'est notre pétrole. Pensez que ça, c'est quelqu'un? Si bien vous, sérieusement, au lieu de dire qu'il faut prier pour le Gabon pour que tout se passe bien, pour que les enfants du Gabon, là, tu viens de parler de notre pétrole, tu pries, donc toi, tu as peur pour que le pétrole, là, c'est ça la grande peur de Sylvia, c'était le pétrole. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, cette femme-là. J'ai dit, prenez les chaussures. J'ai dit, prenez les chaussures. Laissez, elle a un petit pied même. Prenez les sacs de Sylvia, prenez les bijoux de Sylvia, prenez les robes de Sylvia. C'est des milliards et des milliards. Vous négligez là pour rien. C'est des trucs que vous mettez sur des sites. On ouvre un site. Les gens vont nous acheter ça des milliards. Les sacs de Sylvia, ce n'est pas n'importe quoi. Les sacs de Sylvia, seulement, tu construis la maison, tu termines, tu fais tout. Les sacs de Sylvia, là. Donnez-moi ça. Si vous pensez que c'est n'importe quoi, donnez-moi les sacs de Sylvia, là seulement. Moi, ça me va. Gardez le reste. Gardez les bijoux en diamant, mais donnez-moi seulement les sacs de Sylvia. Sylvia gaspille notre argent. Le dressing seulement de Sylvia n'est pas à moins d'un milliard. Le dressing de Sylvia n'est pas moins d'1 milliard. Si on te dit que c'est 1 milliard, c'est faux. Soit 1 milliard, soit plus. Son dressing. Donc ça veut dire que le truc de Sylvia là, on ouvre un site de luxe, toutes les aristocrates, tous ceux qui sont riches en Europe là vont venir sûrement acheter. Parce que ce n'est pas de moine. Elle va faire quoi? Vous voyez, Sylvia va partir là avec les sacs là. Elle ne va pas partir avec. Le jour que Sylvia va partir, elle va faire quoi avec les sacs là? Vous pensez que Sylvia a le temps de prendre encore les sacs là, de charger. Elle s'en fout de ça. Donc il faut nous donner les sacs là. Vous m'appelez, je viens prendre mes ballots de sacs pour la libération là. Le reste à garder. Sérieusement, Sylvia était sans cœur. Sylvia était sans cœur. Comment tu arrives même à pousser ton fils à ne même pas aimer le pays de son père? Noureddin n'aimait pas le Gabon. Si Noureddin aimait le Gabon, Noureddin ne pouvait pas accepter être complice avec des Béninois comme les enfants au CENI pour piller ce pays. Elle devait dire non, maman, c'est mon pays, c'est le pays le pays de mes enfants. Je ne peux pas accepter. Mais lui, il faisait quoi? Il était complice. Il pillait le pays avec sa mère. Vous pensez que ça sont les gens? Que nous devons avoir pitié d'eux. Vous dites que je suis dur. Je suis dur, c'est vrai, parce que on est resté longtemps comme ça. 4 ans de voir Ali ou Salih faire la gabégie. Voilà. Moi, je ne parlerai pas de Hussein Ossa. Moi, je ne parlerai pas de Hussein Ossa. J'ai reçu beaucoup de messages sur ça.
a aussi beaucoup d'audio par rapport à cette maladroite-là de Mami Ndiaye. Moi, je dis que Mami Ndiaye, elle est maladroite. Elle n'est pas bête, mais elle est maladroite. Il y a des gens comme ça. Elle les manque. Elle a vraiment manque, cette fille-là, quoi. Tu vois? Elle se rend compte que ça ne va plus être comme ça, parce que quand vous regardez son regard, c'est même pas l'orgueil, quoi. Mais c'est une personne qui n'avait plus rien. Dans le regard, tu sais que Mami Ndiaye n'avait plus rien. Pour ça, je n'ai même pas pris mon temps de dire que je parlerai à Mami Ndiaye. Je savais que tous mes petits allaient faire ça sur TikTok. Et c'était un beau travail, merci. Mais Mami Ndiaye, Ouseni, il peut faire son sourire. Quand vous voyez Ouseni, il ne va pas sortir du Gabon. Il sortira par où? Et vous dites qu'on va faire sortir Ouseni. Qui va faire sortir Ouseni? Ne sort pas, il reste là. Ouseni ne sort pas, il reste là. Il a déjà perdu la mosquée, c'est plus à lui. Il sait que s'il tente, les musulmans gabonais vont le bastonner. Et personne ne va prendre sa part. Ouseni n'a que le sourire qui le reste. Il n'a plus rien. Les coups de fil qu'il recevait, les gens qui venaient chez lui, comme s'il était le père d'Ali Bongo Ondimba, les gens là ne viennent plus chez nous, on connaît le Gabonais. Quand tu n'as plus rien, personne ne t'écrit. Ouseni sait qu'il n'a plus rien. Ouseni sait qu'il est dépouillé de son maraboutage. Je parlerai d'Ouseni. Si je parle d'Ouseni, c'est comme si je suis en train de déplumer un coq, en fait. Je n'ai pas envie de parler d'Ouseni, en fait. Pour moi, Ouseni, où est son fils? Pour moi, Ouseni, on a déjà tout eu. Nous, on a déjà tout eu dans le mépris de Ouseni. On a pris son fils Abdoul. Mohamed Ali Salih, oui, il s'en fout. Ce n'est pas son enfant, c'est le fils de sa femme. C'est aussi, oui, c'est son enfant. Parce que c'est lui qui a élevé. Et l'enfant, ce n'est pas forcément le géniteur. Bon, on a pris son plus produit. Il a mal. Ouseni a mal de savoir qu'Abdoul s'est retrouvé dans ces conneries-là. Parce que Ouseni a donné une bonne éducation à Abdoul. Abdoul était le fils chéri d'Ouseni. C'est-à-dire qu'Abdoul, c'était ça, de savoir qu'Abdoul se retrouve. Il aurait deux fois vendu Mohamed moins cher, mais de sauver la peau d'Abdoul. Donc nous, on a déjà réglé le problème avec Ouseni. Ouseni sait que ces immeubles-là, qu'ils le veulent ou pas, nous sommes en train de refaire le foncier. Donc ces immeubles-là, qu'il a poussés là, on va gérer ça. Ça, c'est pas un problème. Le moment venu. Pour ça, je vous ai dit, Ouseni, moi, je n'ai pas envie de parler sur ce papa-là, quoi. J'ai vu, je sais regarder, je regarde dans les yeux. Quand j'ai vu Ouseni, il riait, il n'était pas content. Il ne voulait pas faire cette vidéo. Et ce n'est pas Ouseni qui vous a nargué, c'est Mami Ndiaye qui vous a nargué. Parce que Ouseni n'a pas demandé à faire des vidéos. Vous savez que même quand Mami Ndiaye était en train de filmer, il était en train de sourire. Il devait faire comment? Il devait dire non, ne me filme pas. Vous voyez, il a voulu jouer la carte de l'humilité. Ouseni a toujours donné son sourire à tout le monde. Il a toujours donné ce sourire, mais ce sourire, c'est un sourire des Chinois. Il te donne le sourire, il te tue derrière. Combien de fois les gens sont allés chez Ouseni? Les gens sont allés, des patriarches, des vieilles personnes sont allées chez Ouseni, implorer Ouseni, dire voici la situation. Va, regarde, parle aux enfants, regarde ceci, fais ceci, cela. Dis aux enfants de faire sortir les autres. Dis aux enfants de faire ça. Ouseni parle aux enfants. Ouseni retire ton fils, protège ton enfant. Oh, mais c'est pas moi qui ai décidé qu'il soit là. C'est Ali Bongo qui a décidé qu'il soit là. Ouseni, il s'en foutait. Quand tu passais derrière, il disait ça à ses enfants. Que ceux-là, ils ne mettent pas de quoi. Donc mes enfants sont là-bas pour prospérer nos entreprises. Et on me demande de me retirer. Ouseni a fait quoi? Ouseni n'a plus rien. Même quand il dort là, il ne dort pas. Même ses parents qui sont bénis là ne dorment pas. Parce que d'un bon matin, pour entendre qu'on a pris Ouseni lui-même le père. Ouseni n'a rien. Comment je vois Ouseni? Moi je vois la fin de son régime, la fin de tout. Je vois, s'il sait que c'est la fin pour lui. Il veut seulement qu'il sorte, seulement il part. Il va en revenir. Tu penses que les Ouseni vont encore vivre au Gabon?
Vous voyez bien que Mohamed, quand il sortira de prison dans 15 années, il va vivre au Gabon. Mohamed, là, ne sortira pas. Peut-être vous êtes pas informé. Mohamed Aliou ne sortira pas moins de 20 ans. Peut-être on ne vous l'a pas dit. Mais vous allez retenir, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre moins de 20. Voilà. Parce qu'on va le... Il veut dire, quand aussi il va comprendre ça, il va comprendre. Oui, un peu ça. Les Gabonais là, on va les donner quelques années. Mais celui-là, on va le taper. Il va comprendre même qu'au niveau même, ce qu'on donne aux binationaux, aux nationaux, ça va être différent. Nous allons revoir ça. Pour dire que quand tu viens au Gabon, si tu voles, on va te donner 2 fois plus que le Gabonais qui a volé. Et maintenant, on va prendre là, comme Malin Paulette Missambo a engagé le débat, de dire que nous devons revisiter la charte. Nous sommes contents. Parce que ce que je vais dire à Madame Missambo, on va revisiter la charte, mais nous devons comprendre, si un Gabonais, si un étranger fait, il prend 2 fois plus que le Gabonais. Pour qu'il puisse comprendre que... Et en plus, nous devons retirer la nationalité. Si c'était grave, on retire notre nationalité, comme la France aussi le voit aujourd'hui, comme les États-Unis. Ça veut dire que nous, on peut retirer notre nationalité. Les Suisses le font depuis. Si tu es Suisse, tu es un Africain, tu es Suisse, tu fais un truc grave, on te retire la nationalité. Donc, nous allons retirer la nationalité aux enfants au CENI. Ça va servir de leçon à tous les autres binationaux. De savoir que si je fais quelque chose au Gabon, on va me retirer la nationalité. C'est ce que Mme Paulette Missambo doit prendre en considération. Pour montrer que tous ceux qui veulent spolier, tous ceux qui veulent faire le bras de fer avec un Gabonais, comprendre que si je me mets en clash avec un Gabonais et que ça se passe mal, je ne peux pas être ma nationalité, vous allez voir que il ne va plus avoir le problème de xénophobie. Xénophobie, c'est vos conneries. Moi, je ne peux pas rentrer dans la xénophobie. Je viens faire un débat sur la xénophobie, je gagne quoi? Oh, je viens parler avec les gens qui sont des millions d'habitants. Je viens parler, c'est-à-dire que moi, je me lève, je vous regarde, vous êtes 25 millions d'habitants. Je regarde à côté, je regarde 18 millions d'habitants. Je regarde la Côte d'Ivoire, je regarde le Cameroun, c'est des millions d'habitants. On parle en termes de millions d'habitants. Donc, ils disent qu'un quartier, une commune chez eux, c'est la population du Gabon. Mais c'est par contre le petit Gabon là qu'on expose sur les réseaux sociaux. Où est le débat? C'est le petit Gabon où les étrangers sont plus nombreux que les habitants. Ceux qui sont fait déclarer, ceux qui sont fait déclarer sont en mélange, voilà. C'est le petit pays là qui a décidé que bon, nous allons essayer de calquer chez vous parce qu'on dit que l'intelligence se vote chez le voisin. Vous êtes nos voisins. Ce que vous êtes en train de faire chez vous, nous allons le recopier chez nous. Parce qu'à l'époque, nous, on était bêtes. Parce qu'à l'époque, on n'étudiait pas les leçons. Et que nous avons décidé d'être un peu intelligents, de ne pas étudier les leçons, mais directement de copier sur ta copie. Mais vous ne pouvez pas venir dire que non. Pourquoi j'ai eu la moyenne? C'est ce qui est en train de se passer. Tu viens me dire j'ai eu la moyenne comment? Chez vous, vous avez protégé les nationaux. Priorité aux nationaux. Pour que votre économie se développe. Je regarde, je fais la même chose, tu viens me traiter des xénophobes. Qui a la mauvaise foi? Mais c'est toi mon ami. Toi et mon ami, on est sur la même table. Tu ne veux pas que je copie pour avoir la moyenne. Tu veux seulement que tu as la moyenne et moi je redouble. Et quand on est à la récréation, tu veux qu'on mange ensemble. C'est ça le Gabonais. Le Gabonais, c'est celui qui a le goûteux. Le Camerounais, l'Ivoirien, c'est celui qui est intelligent. Moi, je vous donne mon pain pour moi. Montrez-moi aussi, je copie. Et c'est ça qui se passe. Ils veulent pour le Gabon, mais ils ne veulent rien donner aux Gabonais. C'est ce qui se passe au Gabon.
C'est ça, vous voyez que et les Gabonais, comme ils sont en confinement et ils aiment le buzz, pour ça ils sont en train de surfer dessus. Ce problème-là, depuis plus de 3 semaines, vous voyez les Gabonais font des lives, xénophobie, 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 xénophobie. Vous comprenez aussi que c'est un peu pédongué. Ils aiment suivre la mouvance. On ne parle qu'une seule fois. Après, vous déchargez. Les autres parlent, ils se fatiguent. Vous avez avancé. Votre pays, vous êtes en train d'avancer. Mais vous passez le temps, 2 semaines, à clasher. Vous êtes pareil. Les autres, ils ont la douleur. Parce que ils vont faire comment? Il y a une maman camerounaise qui a construit son immeuble à Douala, qui a tout fait à cause de ce table-banc-là. Le banc que vous voyez là, c'est son entreprise. Il faut que moi, au Koulou, je viens me faire le cours. Le banc que vous voyez, les Camerounaises, là, c'est leur entreprise. C'est vous qui voyez que c'est un banc sale. C'est vous qui voyez que c'est un banc lugubre. C'est vous qui voyez que c'est un banc bizarre. Et c'est une entreprise qui est là. Ce banc-là, cette table-là, construit des immeubles, envoie les enfants à l'école. Les enfants réussissent, on construit des maisons avec. Et ils connaissent la valeur de cette table-là, qui est vraiment dégueulasse. C'est vous qui ne connaissez pas la valeur. Donc, à l'instant, quand vous arrachez cette table-là, elle a envie de mourir avec vous, parce que c'est son entreprise qui est en train de fermer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ils voient qu'ils sont en train de perdre, parce que les Gabonais sont en train de récupérer toutes ces entreprises-là. Une maman gabonaise qui va déjà être là, elle va avoir la visibilité de vendre. Elle va avoir la visibilité de vendre. Quand tu viendras, qui tu vas acheter la banane, c'est avec elle. La maman camerounaise ne serait plus là devant. Elle serait peut-être déjà au fond là-bas. Tu vas encore aller au fond là-bas pendant qu'il y a une maman gabonaise qui est là. Donc vous savez combien elle va vendre jour. Vous savez combien elle va faire monter jour. Parce qu'elle a la visibilité. Elle a la visibilité, donc elle vend. De toute façon, aussi on vend avec la visibilité. C'est vrai qu'on dit on vend avec le fétiche, mais la visibilité est là. Vous voyez que tous les gens là se battent pour avoir les magasins en bordure de route, en voie. C'est pour rien. C'est la visibilité. C'est plus facile, il n'y a plus d'accès. Pourquoi le téléphone dans le marché coûte moins cher par rapport à celui qu'on expose dans le centre-ville où on expose en boulot? Parce que celui qui est dans le marché, il est déjà au fond, il n'y a pas la visibilité et tout le monde ne peut pas aller là-bas. Là-bas, il va être à 300 000. Celui qu'on voit dans les boutiques, il va être à 500 000 ou 450 000. Donc, il y a au moins 100 000 de bénéfices. Mais parce que celui qui est là, la visibilité. Vous pensez qu'un papa qui sort des finances a le temps de marcher d'aller dans le marché, aller chercher un téléphone là-bas à 250 000, mais il trouve le même téléphone là à 400 000, il va prendre. C'est la visibilité. Les gens l'ont compris, donc arrêtez de faire les faux débats. Soit vous restez avec eux, ils vont vous éduquer, vous allez avancer, soit vous clashez avec eux et vous êtes derrière. Donc il faut comprendre une seule chose. Les autres vont tout payer. Ils vont payer leur lobby. Ils vont payer leurs influenceurs. Ils vont tout payer. Parce qu'ils savent que nous sommes en train de perdre nos entreprises. Les Gabonais sont en train de vouloir récupérer ce qui les appartient. Et c'est légitime. Je disais quoi, Ali Bongo Nima? Tu nourris les enfants de voisins, tu ne nous nourris pas. Moi, je fais quoi dans ta maison? Moi, je me casse. Mais les gens ont trouvé ça de quoi? Les gens ont trouvé ça que j'étais quand même assez bizarre. J'ai dit, mais attends, quelle est la frustration? Il n'y a aucune frustration, il n'y a aucun engagement. Quel est l'engagement? L'engagement que je prends, c'est quoi? Tu as un projet de société, l'égalité des chances sur le partage. L'égalité des chances sur le partage, ça veut dire que le fils de Landa peut devenir quelqu'un. Le partage, ça veut dire que ce que tu positionnes là peuvent partager aussi, je gagne pour moi. Ok. Moi, je te soutiens, tu es président. Moi, je ne gagne pas. Il n'y a aucune chance. Donc, je soutenais quel projet? Moi, je suis resté chez les anglophones. Hein. Moi, j'ai une mentalité des anglophones. Quand ils viennent nous dire après que on va faire du pitching business gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant quand il l'avait amené, c'était pourquoi? Parce qu'il doit gagner. Il gagne, vous gagnez. Mais nous, quoi? Les gens ont dit, non, on doit faire des éloges. Je dis, non, moi, je ne fais pas comme ça. Tout jeune aspire à une meilleure vie. Qui n'aspire pas à une meilleure vie?
Est-ce que c'est mauvais de rêver d'avoir une meilleure vie? Est-ce que quand tu dois te lever, tu dois te dire, non, ma situation, je suis né pour souffrir. Qui? Quelle est la mère qui fait 9 mois et qui veut que son enfant soit né pour souffrir? C'est du mensonge, c'est la frustration, c'est faux. Tu es là dans ta frustration, tu ne veux pas montrer que tu... Mais non, c'est faux. Tout le monde a fait une meilleure vie pour ça. On envoie les enfants à l'école, on veut qu'ils aient une bonne santé, on veut qu'ils réussissent et ils ont une meilleure vie, c'est tout. C'est comme le système est partout. Vous êtes là, vous chantez les éloges des gens. Ali est en train de vous piller le pays. Ali où vous frustre. Ali ne fait rien. Ali fait n'importe quoi. Il fait la gabégie avec son frère. Il pille des sociétés. Il crée des sociétés écrans. Vous êtes là, avec vos diplômes. Vous êtes au chômage. Vous tournez sur la toile de longueur en longueur pour dire c'est un engagement. Un engagement, c'est un engagement. Quel est l'engagement? Vous avez pris quel engagement à Ali Bongo? Mais l'engagement d'Ali Bongo, parce qu'il avait un projet de société qui était l'égalité des chances sur le partage, tu te retrouvais dans ça. Mais à l'instant, lui-même, il restait cet engagement. Tu t'engages quoi avec lui? You don't say. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'était une secte? On te parle de parti politique. Tu trouves ton compte? Tu es là. Comment je trouvais mon compte? Moi, j'étais tranquille. Non, vous comprenez? Mais quand je suis quelque part, ne me demande pas de faire quelque chose de dire que je dois dire ça là que c'est bon parce que c'est bon. Je ne vais pas dire que c'est bon. Ça aussi, ça n'a rien à y voir. C'est pas une secte. C'est-à-dire que je partage le projet. Mais s'il y a des pratiques bizarres où je trouve que non, quand même, ça c'est pas patriote, je vais dire que non. Je ne partage pas ça. C'est pas parce que j'ai des avantages, je suis quelque part, et que je vois qu'on est en train de spolier Irène, je dois accepter parce que si je parle, on va m'enlever. Non, je peux faire. Pourquoi on va spolier Irène? À demain, on peut me spolier. Et c'est que Jonas disait, qu'est-ce qu'il avait menti? Jonas a dit quoi? Que quand on égorge une poule, le canard doit avoir peur, non? Est-ce que c'est faux? La poule ne doit pas s'éclater. Quand on égorgeait les autres, ceux-là, Aliou, étaient en train de rire. Aujourd'hui, le même il a été égorgé. Finish. Mais si Aliou avait écouté ce que les autres disaient, et tous les autres pédégistes qu'on les parlait, est-ce qu'ils écoutaient? Pour nous, nous sommes peut-être les brebis galeux de la chose, en fait. Parce que nous, on veut montrer que plus on a des dignités. D'autres veulent montrer qu'ils protègent plus leurs intérêts. Donc, ils protègent leurs intérêts dans le silence. Voilà. Il sait que c'est pas bien, mais il cherche à défendre. Moi, j'ai vu les gens venir défendre le projet du CGE. J'ai vu les gens dire que c'est que le CGE est en train de faire là, c'est bien. C'est qu'ils sont en train de créer comme truc élection. Je disais que non. Mais Banda, il se prend pour qui? Banda, déjà, c'est un repris de justice. Mais Banda s'est retrouvé au CGE. On disait que c'est quelle façon de faire Banda. La dernière vidéo de Banda, regardez le jour que Banda a proclamé les élections. Si je vous montre cette vidéo, vous allez voir le mépris. Il est en train de rire. Le jour que Banda proclame l'élection, il riait. C'est-à-dire qu'il sentait que c'était un foutage. Il savait qu'il y avait les militaires dans la ville. Il savait que où il est là, il y a des militaires. Et ça veut dire qu'il ne vous a menti. Attends, on a déjà vu ça? Jusqu'en lever ou on jette. Ça, c'était quel genre d'élection? Il fallait soit d'abord organiser la présidentielle. Vous avez tout fusionné. Vous avez rendu compte que vous avez tout fusionné, ça va vous compliquer. Et ce qu'ils ont fait, comme on est toujours, quand on est incompétent, on tombe toujours dans le piège. Qu'est-ce qui tue le PDG? C'est parce qu'ils ont fusionné le député et le président. Pourquoi Ali Bongo perd? Ali Bongo perd parce qu'ils ont mis les députés et le président ensemble. Il y avait des vieilles mamans, il y avait des vieux partout dans les 9 provinces du Gabon qui pouvaient voter Ali Bongo à cause du PDG, mais ne pouvaient pas voter un député. Parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas voter les députés.
Ça veut dire qu'à cause, parce que tu ne veux pas voter sur le député-là, tu ne peux pas voter Ali Bongo. Et ils se sont dit que, pourquoi? Parce que déjà, les députés qu'ils ont positionnés dans les départements, dans les arrondissements, c'était des gens qui n'étaient pas populaires. Ça veut dire que toi-même, tu sais que c'est le... Toi-même, c'est-à-dire que tu viens pour... Il fallait repositionner des jeunes. Il fallait refaire une nouvelle classe. Et ces jeunes-là devaient être des députés. Et maintenant, grâce à ces jeunes, vous gagnez des voix. Mais vous remettez, par exemple, les mêmes visages. Mais un petit va te dire, non, mais moi, je peux... Le grand Billy Bizet, moi, je ne peux pas voter Billy Bizet. Mais si on vote pas Billy Bizet, Ali Bongo gagne les élections comment? Ali Bongo perd dans le... Voilà. Pour ça, vous avez vu en Mwanda, vous avez vu chez les Luandais, vous avez vu partout, beaucoup ont perdu. C'est à cause de ça. Ils ont tous perdu. C'est qu'Oligui dit là, c'est pas faux. Ils ont perdu l'élection. On compte les députés qui ont gagné l'élection, c'est ceux qui étaient candidats uniques. 100 personnes, là quand même, ils étaient candidats uniques. Ça veut dire eux-mêmes, ils étaient uniques, ils n'avaient pas de concurrents. Voilà. Ça veut dire que tu ne votais pas, les personnes à gagner. Mais tous ceux qui étaient députés là, avec un adversaire, on les a balayés. Parce que les gens préfèrent voter l'adversaire qui n'est pas les voter. Donc vous avez vu ces schémas. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le gars là ne peut pas plaire à quelqu'un? Si quelqu'un, ça va te dire, bon, Jessie ne va pas plaire à un enfant de BT. Et que une maman, le petit là va refuser de voter, mais c'est le président qui peut la voix. C'est ça qui s'est passé. Beaucoup, on te dit, nous sommes la personne d'Ali, mais les gens d'Ali, on ne va pas voter. Donc eux-mêmes, ils ont fait là 0 et 0, puisque la preuve année, même les militaires n'étaient pas d'accord avec eux. La preuve année, on les a dégommés. Donc vous voyez que vous avez créé quelque chose, même les militaires, ça ne les arrangeait pas. Ça veut dire que nous-mêmes, vos pires ennemis, ça veut dire les Gabonais, parce qu'on était leurs ennemis, on n'était pas d'accord par rapport à ça. Vous, les militaires, vos propres militaires, n'étaient pas d'accord par rapport à ça parce qu'ils sont aussi Gabonais. Mais c'est ça le résultat de ce que Jesse et les Koga, Syria comme Wanjami, Steve Dieko, ils sont en tous les pays. Pourquoi? À cause d'un cancre comme Noureddin qui ne connaît rien à la gestion politique, il ne connaît rien du tout. Noureddin ne connaît rien. C'est celui-là qui connaît. Et pourtant, lui, il pouvait bien faire les classes avec les autres, doucement, 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 doucement. Il apprenait, lui, tout ce qu'il veut. Seulement, il reste, il se met à l'aise et les autres font le travail. C'est comme ça. Et pourtant, ce gars-là dit, viens même être ministre délégué, viens même être aussi, tu vas apprendre le travail. Tu vas apprendre comment ça fonctionne. Il ne voulait pas. Parce qu'il ne veut pas qu'on le commande, lui pour lui, son éducation, il est mal élevé, il ne peut pas accepter d'être un ministre délégué et un premier ministre va commander, ou bien quelqu'un va donner des ordres, lui préfère avoir une fonction où c'est lui qui commande tout le monde. Donc après son père, c'est lui. Pour cela, quand il commence, il va à la coordination. Vous pensez que ça c'est... Non, même Ali Bongo qui est venu au cabinet, que les oncles blâmaient, qu'après il a fait ses classes, il est devenu ministre, il a évolué, il n'était pas quelqu'un. Donc celui-là, il se lève un bon matin, au lieu de faire le CP1, il se retrouve directement au CM2. Et c'est ce qui s'est passé. Encouragé par qui? Certains Gabonais qui sont venus du oui, il peut être à la coalition. On a vu tous ces actes à la coulisse et les captures d'écran. Que maintenant, il ne peut pas être là. Il n'a même pas l'âge. Il a quelle expérience politique? Beaucoup ont écrit, beaucoup, la diaspora, beaucoup de Gabonais, mais ils sont venus nous insulter, ils sont venus tout dire. Même le mot, c'est-à-dire que quand les gens là sont accablés, il va te dire tu es jaloux. C'est-à-dire que sans argument, sans élément de langage, s'il n'a rien, il va te dire au cours, tu es un jaloux. C'est-à-dire que tu sais que là, ce que tu as fait là est tellement étouffé, et il ne sait plus quoi te dire, il va te dire tu es un jaloux. On était jaloux. Parce qu'un petit qui débarquait à peine à 28 ans d'âge, sans expérience politique, se retrouvait à la coordination.
Tu as été déjà même DG quelque part. Tu as été même DG de quel ministère? Tu étais où? Quand tu étais au LAM, c'est l'enfant là qui faisait au travail à ta place. Tu étais où? Un DG quelque part, oui, il est déjà habitué, c'est comme ça, voilà, voilà, voilà. Tu es dans les trucs, tu es resté en contact de qui? C'est comme ça que vous avez vu que la coordination a échoué. C'est sa propre mère qui l'a dit dégage de là. C'est pas les Bongo qui l'a enlevé, c'est sa propre mère, c'est là qui l'a demandé de quitter là. Vous trouvez ça comment? Donc, tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de notre génération aussi. Parce qu'il y avait des gens qui étaient uniquement sur la toile pour faire ce sale boulot que j'appelle sale boulot parce que à la fin, ça n'a rien donné, quoi. Ça ne fait que montrer que vous étiez des chiens, quoi. Pour moi, vous étiez des rats. Tous ces petits communicants-là qui guettaient, qui mendiaient autour de la présidence, autour de Jesse Lekoga, toujours venir défendre. Tous ces à la coulisse là, ça c'est des rats. Donc il y avait des chiens, il y avait des rats. Les chiens, c'est ceux qui tournaient autour de Jesse là. Et les rats, c'est ceux qui n'avaient même pas la possibilité, qui tournaient. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette poubelle de Midoubé politique mélangée. C'est-à-dire qu'on se retrouvait là dans une poubelle. Sérieux. Parce que si même ils savaient que c'était pas bien et que certains pédégistes boudaient, ces jeunes-là boudaient, je pense qu'eux, ils devaient reculer. Moi, j'ai terminé. Hein. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je suis resté aussi longtemps avec vous parce que on a fait un jour, c'était fermé. Demain, moi, je vais me concentrer uniquement sur Seydou Kane. Pour vous dire que quand vous voyez ce gars-là, Seydou Kane aujourd'hui, là, après Gagan, c'est Seydou Kane. Après Gagan, c'est Seydou Kane. Parce qu'aujourd'hui, si on vous donne le nombre d'entreprises que Seydou Kane a, c'est les sociétés quand. Après celui-là, c'est Seydou Kane. Donc, depuis, je ne fais que travailler sur ça. Vous savez qu'ils ont les sociétés comme ça parce qu'il faut savoir. Je vais terminer.